Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing collaboration avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc j'ai 6 produits, je vais vous le faire en 2 fois, je vais vous faire 2 fois 3, donc je vais vous faire cet unboxing en 2 parties. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, lien du site, lien de chaque produit, ainsi qu'un code promo de 7% qui est Lily07, donc le premier L en majuscule, ILI07, le tout attaché. Je vous remets tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Surtout si vous passez une petite commande, vous avez fait un copier-coller du bon, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans la frappe au moment de passer le code. Normalement, vous ne devriez pas vous tromper sans même faire de copier-coller, il n'est pas compliqué. Voilà, donc je vais vous présenter 3 produits et vous verrez les autres produits dans une prochaine vidéo. Donc je vais vous présenter celui-ci et ceci. Voilà, les autres seront dans une autre vidéo. Hop, je range le sachet. Donc, j'ai choisi un marque-page papillon. Alors, ma fille l'a vu à midi et m'a dit « Ah, celui-là, il est pour moi, donc elle ne veut plus l'autre. » L'autre est commencé, est quasiment bien avancé, mais elle ne veut plus l'autre, elle veut celui-ci. Bon, bah, elle prendra celui-là et puis moi, je garderai le marque-page licorne. Mais dans tout ça, c'est moi qui se fais avoir parce que j'essaye de me dire « Je fais vite, elle le fait pour qu'elle reprenne la lecture au plus vite. » Et au final, bah, elle est en train de m'emblouser, comme dirait l'autre. Sacré Lilou. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Donc j'ai choisi ce marque-page licorne. Bah non, moi je suis assez sur mes licornes pour Lilou. Papillon. Donc moi je me suis acheté des livres et je me suis dit bah ça pourrait être sympa de prendre des petits papillons ou autres. Mais bon, bah c'est Lilou qui va me le prendre. Mais c'est pas grave. J'ai vu d'autres modèles, j'en ai un autre à faire. Donc des filles qu'elles ne rechangent pas d'avis d'ici là. On aura de la chance. Alors, le marque-page était au prix de 4,16 €, moi, au moment de ma sélection. Ça fait la taille, c'est du 5,4 sur 18,8, donc on va dire 6 sur 19. On va regarder. Alors là, j'ai 2 faces à faire, mais 2 faces différentes. J'ai rangé mon marqueur, j'aurais pas vu. Hop. C'est pas grave, il est juste là derrière moi et mon stylo. Voilà. Donc, ce sont... Alors, comment c'est fait? Là, tout est enroulé comme ça. Ok. Hop. Ok. Donc, j'ai mes 2 toiles Aïda plastifiées pour faire mes 2 faces. Hein. Donc, comme ça. Cette face là et cette face là, vous voyez. Donc ici, vous voyez, on a des petites flèches là. Donc la flèche, donc ces codes là, ça va aller pour celui-ci. Voilà, et ces codes là pour aller à celui de droite. Donc est-ce que j'ai des couleurs identiques? Le 307 ouais, le 400 aussi, le 601 non, 603 oui. 604 non, 740 oui, 742 non, 907 oui, 955 ouais, et après non. Ok, donc on a notre patron, hein, donc on commence par la face qu'on veut, peu importe, on regarde celui qu'on veut faire en premier. De toute façon, dans tous les cas, il faudra faire les 2. Donc, et puis c'est bien parce que il y a des couleurs qui sont identiques, mais c'est pas le même motif. Donc voilà, c'est du point compté. Donc, et faut pas faire le marque-page à ras, hein, parce que c'est plus grand, le marque-page est plus grand que ce qu'on va faire en motif. Si vous voulez, je vais vous faire une vidéo. Vous allez voir, moi je le fais. Je me complique un peu la vie, je trouve, mais bon, au moins c'est fait et je suis sûre, puisqu'après, de toute façon, il faut couper un peu. On a le stylo pour venir faire, moi je m'en sers. Moi, franchement, je m'en sers pour gribouiller sur mon tissu. Après, ça se voit pas, c'est caché, mais c'est du stylo qui s'en va à l'eau. Donc, après, vous faites la tremper comme vous faites tremper votre toile et on est parti. On a le pompon bleu. Alors, je reposerai la question à Lilou si je le mets ou pas. Moi, personnellement, si c'est pour moi, je le mettrai pas. On a
un sachet avec nos 2 aiguilles. Donc c'est du 14 CT par contre, j'ai oublié de vous dire. C'est du 14 CT. Donc vous prenez 2 brins ou vous prenez qu'un brin. Moi je prends un brin que je replie en 2. Je fais mon système de boucle pardon, pour ces toiles là parce que c'est dur à venir piquer après au milieu. Hein. Donc moi je fais mon système de boucle pour les marque-pages. Donc on a nos 2 aiguilles dans les sachets zippés et on a nos réglettes de couleur. Donc, attendez, hop, que je vous explique. Alors, ils sont attachés, vous pouvez les détacher en pointillés. Moi, c'est ce que je vais faire. Hop, voilà. Déjà, premièrement, ça va être plus simple pour moi pour m'y retrouver. Ici, c'est marqué 1. Donc, le 1, on a quoi? 307, du marron, du rose. Hop, du 1. Ok, donc celui-ci, là, on a le 1. C'est pour celui-ci. Alors, c'est pas marqué sur le patron, mais vous pouvez venir le marquer ici. Hop, moi, je le fais comme ça, j'aurais plus besoin de revérifier. C'est fait. Comment on peut s'en rendre compte? Eh ben, vous voyez que le 1, la première couleur, c'est du jaune. Donc, ici. Ouais, la deuxième couleur sur le premier, c'est pas du jaune. Mais après, vous pouvez vous en rendre compte. Bah, vous suivez. Si, admettons, vous prenez un marque-page et que les 2 premières couleurs sont de la même couleur, les 2 premières couleurs sont la même couleur, bah, vous regardez la deuxième et ainsi de suite, jusqu'à temps que vous trouviez quelle réglette correspond à quel marque-page. Voilà. Moi, je sais, je m'y repère comme ça et j'ai marqué. Je marque directement sur mon patron, comme ça, j'ai pas besoin de revérifier. Mon fil, il s'est roulé entre eux. J'ai pas besoin de revérifier derrière. Comme ça, quand je vais faire le marque-page, je vais savoir quel motif et quel je vais faire quel motif. Je vais pas avoir besoin de chercher la réglette. Hop, ça fait de belles couleurs quand même. Donc regardez. Donc pour ce marque-page-ci, pour cette face-ci, on va avoir du jaune, du marron, un rose pétant, un rose, un autre rose pâle, un orange bien flashy, un jaune orangé, un vert, un bleu et un autre bleu. Vous avez vu, on a 2 bleus différents, 3 roses différents. Donc vous voyez, ça va être un papillon, des petits papillons super sympathiques, super colorés. Donc le bleu là, celui-ci, va me servir à faire tout mon contour sur mes 2. Donc là, c'est du point compté. Donc concentration, concentration. Franchement, moi j'ai sur ma licorne, j'ai commencé par hachurer sur ma toile avec le stylo là où je devais faire mon contour, ça se voit plus, ça se voit pas. Donc, mais je me suis bien, ouais, je me suis entre guillemets pris la tête, mais au moins ça m'a été plus facile pour faire mon point de départ. J'ai compté, recompté et recompté tout. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Là, ici, emmêlé ici. Hop. Voilà. Donc là, pour cette, si je vous le cache, pour cette partie-ci, donc le recto ou le verso, peu importe, vous le mettez comme vous voulez. Donc pour le deuxième marque-page, on va avoir un violet pâle, du jaune, du marron, un jaune pâle, du rose, encore du rose, du orange, du vert, du bleu et du rose. On a le même nombre de couleurs, c'est-à-dire 10 couleurs dans chaque marque-page. Donc vous avez vu, ça va pareil, ça va nous faire de jolis petits papillons. Je crois que c'est les couleurs qu'on fait à ma fille qu'elle a dit celui-là elle est pour moi. Ouais, mais je l'avais choisi pour moi. Bon, c'est pas grave. Ça fera plaisir à ma petite Lilou, donc c'est le principal pour moi. C'est le principal pour moi. Le temps que Lilou est contente, je suis contente. Donc là, je vais juste marquer VIP. Hop, voilà. Donc voilà pour cette première partie. Je vais remettre dedans comme c'était. Hop. Voilà. Je range et on va passer au deuxième produit. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai un point de croix avec la pochette qui fait du bruit. Et cette fois-ci, j'ai prévu ma pochette pour ranger la toile à l'intérieur. Donc là, après, pour le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est mon fils Tom qui est content. Voilà.
c'est mon petit Tom qui est content. Donc, un petit qui est plus grand que moi, mais petit quand même. Donc, la toile que je vais vous présenter, c'est une 60 sur 40. Elle était au prix de 9,16 €. C'est une 11 CT. Donc, on va regarder de quoi il s'agit. Voilà. Donc, il s'agit... Alors, comme ça, ouais. Donc, de la boutique sans nom. Et c'est One Piece. Voilà. Mon fils est fanatique de manga. Je lui ai dit, regarde celle-là. Moi, je suis pas manga, tout ça. Mais moi, déjà, pour faire plaisir à mes enfants, je fais. Mais là, j'aime trop les couleurs. Là, le dégradé de rouge, orange. Enfin, voilà. Il m'a dit, je lui ai dit, t'aimes bien celle-ci? Il m'a dit oui. Et il en avait une autre à côté de One Piece aussi qu'il aimait bien. Donc, elle arrivera avec une autre société. Donc, voilà partie dans du One Piece à tort et à travers pour Tom. Donc, je vais l'ouvrir tout de suite. On va regarder. Hop. Et puis, alors oui, moi, je vais marquer sur quoi que c'est. Parce que ça, je ne vais pas le garder, ce papier-là. Donc, dans le kit, ah ben, on a la feuille. Déjà, on a la petite feuille explicative. Vous voyez, où on nous explique tout. Ben là, je vais... Non, je vais le marquer là-dessus au marqueur, ça ne devrait pas partir. Donc moi, ça, je ne vais pas le garder. C'est la feuille explicative quand on nous explique que notre fil est composé de 6 brins, que pour une 11 CT, on en prend 3, mais vous pouvez très bien en prendre 2. Que pour une 14, il nous faut 2 brins, mais soit vous prenez directement 2 brins de votre fil, vous en prenez qu'un, que vous pliez en 2, vous aurez automatiquement vos 2 brins. On nous explique comment on regarde les symboles de la toile, comment on se réfère au tableau et comment on se réfère sur la réglette. Ici, pareil, voyez, comment on la plie pour trouver notre milieu quand c'est une toile en point compté. Là, on n'a pas besoin de s'ennuyer, de s'embêter ou de s'ennuyer avec ça, puisque c'est une toile imprimée, donc ça ne concerne pas les toiles imprimées. Comment on la lave, comment on la repasse et les sortes de croix que nous avons. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça c'est pas quelque chose que je garde. Ensuite on a notre petite image plastifiée. Voilà, qui va nous dire voilà ce que tu vas faire, voilà ce que c'est. Donc ça moi je vais la mettre dans ma pochette. Ensuite on a le patron, la toile est composée de 31 couleurs. Ah ouais, le patron il est quand même assez grand. Donc moi j'ai marqué 40, ouais 60, non j'ai marqué 60-40, je pensais que j'avais marqué 40-50. Donc 60-40, c'est pas, vous voyez, elle n'est pas confetti, hein. Elle est plutôt bloc, donc ça c'est quelque chose que je vais garder sous la main. J'en avais sorti une autre One Piece, je vais la ranger. Je vais garder celle-ci. Hop, je vais garder celle-ci et puis je ferai l'autre plus tard. J'ai fait qu'un carré, donc c'est pas comme si que j'avais fait la moitié. Alors attendez, parce que je vais croire que... Oh, les couleurs! Ah oui, il va être content là. Ah oui. Ah oui, il va être content au niveau des couleurs. Je replante mes petites aiguilles, hein. On a 2 aiguilles, vous faites attention parce qu'elles sont plantées. Elle n'est pas surjetée, donc avant de la faire, je vais la surjeter parce que ça, c'est quelque chose qui m'a déjà dit qui ira en cadre. Donc, je mettrai la toile en cadre. Hop. Donc, vous voyez, est-ce que tout passe? Je ne pense pas. Non, donc, elle est en forme... Je crois que je voulais mettre à l'envers. Non, elle est à l'envers. Donc vous voyez, elle n'est pas du tout confetti. Je crois que je vais la surjeter dans la soirée ou demain. Et puis je vais lui commencer pendant les vacances. Comme c'est du bloc, en général, quand c'est du bloc, Tom fait un peu. Des fois, quand il a envie. S'il a envie, il va voir que c'est du bloc, il va essayer de venir en faire un tout petit peu. Quand c'est confetti, non, parce qu'il faut trop changer de fil pour lui, il veut pas. Quand c'est du bloc ou que le fil est démarré, il va en faire un petit peu. Puis là, d'autant plus que c'est pour lui, donc il va vouloir, je pense, mettre un petit peu la main à la pâte. Je vais vous mettre en dessous pour que vous puissiez voir les symboles, parce que les symboles, franchement, c'est nickel. La toile est assez rigide, mais à force de travailler dessus, ça va se ramollir. Mais vous voyez, les symboles, on les voit, c'est nickel. On voit bien la différence. Que ce soit les symboles creux, regardez, là j'ai du rouge. Attendez, est-ce que je suis bien? Regardez, on a le 25, c'est les croix, et juste en dessous du 25, on a le 22. Vous savez, ça fait un angle. Et on voit bien la différence entre les croix rouges et l'angle rouge, et pourtant, c'est des symboles qui sont tous les deux de la même couleur. Pareil, là, dans le bleu, le 14 et le 16, on a les becs qui vont vers la droite en 14 et les croix bleues en 16. Et vous voyez, on voit bien la différence. Vous voyez?
C'est franchement nickel. Autant que des fois, quand on a deux couleurs, deux symboles qui se ressemblent avec les mêmes couleurs, des fois, ça va être dur pour deviner ce que c'est. Mais autant que là, franchement, on ne pourra pas dire que c'est compliqué. Moi, je pense que je ne vais pas la ranger dans mon placard. Je vais la laisser, enfin, je vais la ranger dans la pochette. Je vais la laisser sortie pour pouvoir la surjeter et la commencer. Puisque là, c'est vraiment que du bloc. Donc, c'est quelque chose qui va être rapide. Et je vais la travailler. Comment je vais la faire? Je pense que je vais la travailler comme ça, je pense, dans le sens là. Je pense. Je vais voir, mais je pense que oui, ça va être comme ça. Comme ça, je vais découvrir déjà les flammes un peu là qui se dessinent. Je vais pouvoir découvrir un peu les flammes, le chapeau et le visage qui va se dessiner tout doucement. Et j'ai pas fait gaffe, on voit encore son visage ici. Ah, j'avais pas fait gaffe, d'accord. Bon, bah c'est quelque chose que je vais commencer là. Franchement, j'aurais pensé que ça aurait été confetti au niveau des flammes et tout ça, mais pas du tout, du tout. On va regarder les couleurs. Je vous l'ai dit, hein, la toile est composée de 31 couleurs. Bon, là, c'est quelque... j'ai plus de réglettes, mais je vais me débrouiller. J'ai mon organisateur de 32 couleurs qui est libre. Ça, c'était un signe peut-être. Donc, regardez les couleurs. On a un peu de noir, mais bon, rien de méchant. Regardez. Du rouge, du noir. On repart sur du rouge, du bleu, du violet, du saumon, de la couleur chair, du violet, du orange bien flashy, du orange, du jaune orangé un peu plus pâle, du jaune, du bleu, encore du bleu. Regardez les nuances de bleu. 4 nuances de bleu d'affilée. Vous voyez? On va partir sur du marron. Là, niveau couleur, on est bien. Du orange, du rose, du rose pâle, c'est quoi, du vert ou du marron? Du marron. Du marron extrêmement foncé. On reprend une nuance de bleu. On repart sur du orange. On a encore de la couleur rose, du bleu, de la couleur chair, marron. Deux couleurs chair encore. À mon avis, ça va être pour le visage et son torse. Ça va être sublime. Du marron et du blanc. Le blanc, c'est le 38-65. Donc là, ça va vraiment être top les couleurs. Faut que je regarde si j'ai assez de fil pour pouvoir la surjeter parce que je sais que ma bobine arrive à sa fin. Mais ça devrait le faire. Regardez tout le fil que ça me fait une fois que j'ai tout enroulé sur la réglette. Non, là, je vais bien être occupée. Mais en même temps, je me dis que ça va être assez rapide à faire parce que c'est du bloc. Ça reste du bloc, donc ça va être assez sympa à faire. Long, mais sympa. Moi, je revérifie quand même les symboles, mais non, on voit, c'est nickel. Donc franchement, ouais. Mon fils a vu que j'avais bien reçu sa toile, parce que je lui ai dit, regarde, j'ai reçu quoi, mais il ne l'a pas vu déplier. Donc, aujourd'hui, je sais, il finit normalement à 6 h, mais comme c'est les visites des lycées, enfin, il devait être en visite de lycée, je ne l'avais pas compté pour manger parce qu'il devait manger au lycée. Et au final, il m'a appelé pour me dire qu'il rentrait manger. Bon, j'avais quand même prévu, enfin, on prévoit toujours. Hein. Et puis, de toute façon, ça n'aurait pas été perdu. Donc, on avait prévu ce qu'il fallait quand même pour lui. Mais alors, demain, on ne sait pas. Donc, demain, alors aujourd'hui, au final, il n'a pas été visité de lycée. Ils ont fait tous les troisièmes, ils ont formé ça en plusieurs groupes. Mince. Donc aujourd'hui, il est resté au collège à faire commencer son rapport de stage. Mais moi, il me fait rigoler parce que là, il faut que j'aille voir le tuteur parce que commencer un rapport de stage quand le prof principal n'avait pas donné le papier pour le rapport de stage à remplir. Voilà. Même le tuteur avait été étonné que Tom n'ait pas de support pour faire son rapport de stage. Bah là... Donc là, il faut que j'aille le voir. J'ai le papier qui dise comment il a trouvé Tom, ce qui lui va, ce qui ne lui va pas, ce qu'il faut qu'il améliore, ce qu'il ne faut pas qu'il améliore. Et savoir si c'est possible qu'il réponde aux questions que Tom aurait dû lui poser durant le stage, puisqu'il n'a pas pu le faire dans le sens où il n'avait pas la feuille. Donc voilà. Après, il a posé des questions par rapport à ce qu'il a fait pendant son stage, mais le reste... Voilà. Donc, on va passer au dernier produit. Et là, j'ai pris un tout petit truc très très simple.
Donc on a la pochette, donc vous avez deviné ce que c'est, de quelle société il s'agit, plus ou moins. Et derrière, il nous explique encore notre fil, les mots, comment on fait, comment on départ sur une toile pour faire une toile comptée, les différentes sortes de points, le repassage, le lavage et ainsi de suite. Bon, tout est écrit en anglais, mais il faut traduire. Voilà ce que j'ai choisi. Donc, quand je vous dis tout simple, c'est tout simple. Je ne sais pas si tout ce qu'on voit en blanc sera à faire en point de croix. Sinon, j'ai vraiment que le visage, la fleur, là, au niveau du chapeau, parce qu'on peut imaginer que c'est un chapeau, et le visage. Mais à mon avis, je vais avoir tout le fond à faire en blanc. Alors, à mon habitude, je ne vais pas faire les choses à moitié. Donc, je vais ramasser mon stylo, parce que j'ai fait tomber mon stylo. Je vais écrire que ça vient de la société VIP en haut. C'est pas Enjoy Sunday, hein, c'est... parce qu'on n'a pas le nom. Et ben oui, j'ai tout le fond à faire en blanc. Quand je vois le début du patron, là, je vois que des chiffres 3, 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 3. Donc vous imaginez bien que encore une fois, je n'ai pas fait les choses à moitié. Mais ça va, c'est une petite toile, c'est une 19 sur 22 en 14 CT, donc ça va. Je suis petite joueuse. Tout ce que vous voyez en vert, bah, vous le verrez plus en vert, vous le verrez en blanc. Je suis petite joueuse, hein. J'ai pas... Voilà. Donc la toile est surjetée, les symboles, on les voit, c'est nickel. Regardez. Tous mes traits obliques, là, ça à faire en blanc. Ouais. Ouais, mais ça va être rapide. Quand on voit que c'est que du blanc, ça reste assez rapide. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de couleurs. 15. 15 et un petit peu de backstitch au niveau de l'œil. Et ça, j'avais pas fait attention. C'est parce que sur le patron, je l'ai vu en jaune. Je me suis dit, tiens, il va y avoir du backstitch. Mais sur le motif, quand j'ai sélectionné, j'ai pas fait attention. Bah, vous voyez, ça, c'est quelque chose aussi que je vais laisser à portée de main. Parce que quand j'aurai envie de faire du bloc, et bah, j'irai faire du bloc. Voilà. Ces deux toiles, là, la One Piece et celle-ci, ce sont deux toiles que je vais laisser à portée de main. Voilà, pour changer un peu, même si la One Piece n'est pas très confetti, et pas confetti, même, elle est bloc, mais au moins, voilà, je vais pouvoir faire du blanc par-ci, par-là, le soir, en me faisant papouiller le dos, vous voyez, pouvoir faire. Et là, j'ai monsieur qui me regarde, l'air de dire, ça va aller, oui. Donc, vous voyez, bah, elle est sympa. On va s'amuser, je vais m'amuser, je vais voir la vie en blanc. J'ai tellement de blanc qui m'ont rempli 2 trous sur la réglette. Non mais, ça c'était pour pas me faire peur à pas faire de tresse. Et le blanc c'est le 5200. Donc on cherche pas les aiguilles, hein. Les aiguilles sont à l'intérieur du sachet zippé agrafé sur la réglette. J'ai une petite réglette. Donc on a un petit peu de noir, on a du gris, on a la couleur peau, de la couleur peau un peu plus foncée, du vert foncé, du marron, du rouge, du violet, du rouge, du marron, du rose, de la couleur chair, du gris, du marron et on a nos deux petits trous remplis de blanc. Vous voyez, j'ai même pas peur. Même pas peur. Non, je vais foncer. Tête baissée, je vais foncer. Mais quand je l'ai choisi, je me suis dit, tu as une chance sur deux. Soit c'est vraiment que la forme du visage et le chapeau à faire, soit tu as tout le fond aussi à faire en blanc. Voilà. J'avais une chance sur deux, hein. Je le savais qu'en sélectionnant ce produit-là, j'avais une chance sur deux d'avoir le fond à faire ou pas. Bah voilà, c'est fait. Ce sont des croix complètes. Donc le patron, bah là, il fait une feuille, hein. Un petit peu, il y a un petit peu ici, là, pour finir le chapeau. Donc, c'est ce qu'on voit ici, là, ici, c'est ce qu'on voit là, la dernière bande. Donc, c'est que du full stitch, donc que des croix complètes. Et un petit backstitch en noir au niveau de l'œil ici. Est-ce que d'ailleurs, oui, il est dessiné, mais quand il le dessine, c'est bien, mais ça sert pas à grand-chose puisqu'on ne le voit plus avec les croix. Donc, il faut vraiment se référencer sur le patron. On le voit, je sais pas si vous allez le voir, c'est un, vous voyez, le trait gris là, très léger, là on en voit deux là aussi, c'est très très léger, mais une fois que les croix sont faites, on ne le voit pas, donc là on est obligé de se référencer ensuite sur notre patron,
puisque sur les patrons, le patron, on le voit, c'est ce qu'on voit en jaune, vous voyez. Donc là, on n'a vraiment pas le choix, entre guillemets, de se référencer sur le patron, ne serait-ce juste pour le point arrière, hein, juste pour le backstitch. Alors là, j'hésite. Comment je vais faire? Je vais la faire par couleur ou je vais... J'hésite. Non, je pense que je vais vraiment faire le visage avant, puis je vais finir par le fond. Je suis... Là, je me dis que ça reste assez petit. C'est quoi la taille déjà? 19 sur 22? Ouais, ça reste... Ouais, je pense que je vais prendre mes symboles creux dans l'ordre et après je vais venir faire mes couleurs pleines et je vais finir par le fond. Pourtant, mon fond, c'est un symbole creux. Mais bon, une fois qu'il n'y a que le blanc à faire, une fois qu'il me reste que le blanc à faire, je suis tranquille. Ouais, c'est sympa. Je vais m'amuser. Moi, j'aime bien, moi. Et quand vous voyez, quand je vous dis que j'ai vraiment un don pour choisir les toiles à fond uni, c'est vraiment pour moi. Hein, c'est vraiment moi, quoi. Donc, ouais, je suis vraiment contente. Je suis contente. Moi, je l'ai dit à mon fils, j'ai choisi une toile. Je suis pas sûre d'avoir le fond à faire. Mais et mon fils, il m'a regardé, et Tom, il m'a regardé avec son petit sourire et il m'a dit, oui, bah alors, te connaissant, le fond, tu l'auras à faire. Parce que toi, je sais pas ce qui t'attire dans les fonds unis, mais à chaque fois, il faut que tu nous choisisses des toiles à fond unis. J'ai pas dit le prix. Hein. Je range mon fil et je vous dis le prix. Donc, le prix de cette petite toile est au prix de 3,91 € au moment de la sélection. Donc, on revoit les produits. Cette première partie est terminée. Donc, comme ça et comme ça. On essaye de tout mettre en vue. Voilà. Donc, la toile One Piece en taille 40-60 11CT et c'est au prix de 9,16 €. Elle est bloc, elle n'est pas surjetée. Je vais m'amuser à surjeter, je pense, en fin de journée. Et puis, je vais commencer la toile. Ouais, je vais la commencer pendant, dans peu de temps. Dans très peu de temps, parce que j'ai fini la toile de cette société-là. La vidéo va arriver. Et j'ai ensuite le marque-page papillon. 14CT 18 sur 6 au prix de 4,16 €. Les deux parties à faire ne sont pas identiques. Et la femme qu'on vient de voir en 14CT 19 sur 22 au prix de 3,91 €. Voilà, donc moi je remercie la société VIP Cross Stitch pour cette collaboration. N'oubliez pas, je vous mets tout en barre d'infos, le code, le lien du site ainsi que le lien des produits que je vous ai présentés ici. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!